Bon, ce que je vais vous dire d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer Live TV? Live TV est toujours là pour moi. Live TV, j'adore Live TV. J'aime les émissions Makisa et j'aime aussi le Grand Taïs. Live TV, bienvenue dans mon quartier Cité Caisse. Bisous là-bas. Live TV toujours. Ouais, tranquille, merci bien. Live TV, merci. C'est la bonne chérie du quartier qu'elle a, c'est le bon produit. C'est maman Mali, fais bisous à Live TV. Fais bisous. Non, viens voir ma femme. Ça c'est mon épouse. Merci à Live TV, en tout cas on est content de vous recevoir chez nous. Merci. Si c'est le quartier La Caisse, le meilleur quartier de San Pedro, on est tous les enfants de La Caisse, on a tous grandi ici. Je fais un gros bisou à ma présidente, Louzoukou Karine, qui est du côté d'Abidjan. Bonjour Live TV, bonne arrivée à San Pedro. Ici vous êtes à la cité Caisse, TPI Arceau, mais le plus connu c'est le quartier Caisse. Ok, on est ensemble, bonne arrivée à vous. Nous sommes actuellement à San Pedro, une très belle ville balnéaire. San Pedro, une ville du Bas-Sandra située à 333 km d'Abidjan, par la côtière, et une bonne visibilité. Alors, présentement au quartier, nous sommes des jeunes, tous éveillés, des jeunes qui vivent dans la cohésion, dans l'harmonie, dans la paix et la tranquillité. Et ensemble, Live TV, nous allons vous montrer un peu les endroits chauds, les endroits percutants, notre si beau quartier qui fait beau vivre ici. Donc ensemble, on va approcher le président de la jeunesse, qui est président ici, M. Akessé, qui va un peu présenter un peu sa jeunesse. Et à la suite de ça, nous allons rencontrer aussi les doyens du quartier, les sages, et précisément le chef du quartier, qui est M. Loué. Et ensemble, on va un peu parler un peu des diversités du quartier, la gastronomie et ce qui est bon, ce qu'il y a de joli qui peut attirer encore le tourisme, le bon vivre au sein du quartier. Donc nous sommes à San Pedro, comme on dit en Koumen, le bon arrivée d'Inio. Donc vous êtes dans nos murs, alors nous allons vous montrer ce qui est beaucoup attirant dans ce quartier. Dans un quartier tout en ignorant les sages qui sont un peu la bibliothèque, un peu de l'histoire de ce quartier, de ce beau quartier qui a fait les beaux jours de San Pedro. Donc de ce pas, on va ensemble croiser les doyens, les anciens, pour plus parler un peu de l'historique du quartier. Ouattara Nengou, 88 ans, 32 ans de retraite. Je suis affecté à San Pedro. Le monsieur qui a fait la caisse s'appelait M. Cabano Kata François. À l'époque, en tant que directeur de la CNPS au niveau d'Abidjan, et San Pedro étant encore en chantier. Il a jugé bon de voir le président Félix Houphouët-Boigny pour dire qu'on ne peut pas faire un port sans logement. Donc il a décidé de voir le président de la République et lui demander de faire 55 logements au niveau de la CNPS
à San Pedro. C'est 55 logements, plus un logement de gardien, ça fait 56 logements. Puisque tous ceux qui vont venir de Sassandra, de partout, il faut qu'ils trouvent des logements, mais économiquement faibles, avec un prix abordable. Et c'est ce que M. Kabando a fait. Et ce monsieur, à l'avenir, il a été le premier maire de San Pedro, M. Kabando François. Donc, dans son âme, il n'est plus. Donc nous sommes restés là, et avec tous les employés qui sont venus, on habitait dedans. Et la CNP nous ont fait les prix. Mais pour avoir un logement à ce temps-là, il y avait des critères dessus. Il fallait d'être marié légalement pour avoir un logement à la CNPS. Et c'est ce qui a été fait. Moi-même, je suis venu avoir depuis 1969, donc la CNPS m'a donné 6 mois de me mettre à jour. Et ceux qui sont venus 3 ans, on les donnait 3 mois. Effectivement, on a tout fait. On a pu se marier et puis rester dans le logement. Et 8500 et 7500. Par exemple, chez moi ici, c'est 7500. Les autres, bon, 8500, ça dépend. Ça, c'est pas le son de Mr. Baby Pierre, c'est le son de Baby Philippe. Gouverneur Aboubakar Ouattara. Respect. On a eu des enfants et la CNPS a pu prendre soin. Tant que tu ne fais pas vacciner ton enfant, les enfants étaient payés à l'époque 1500 francs par enfant. Si tu as au moins 3 enfants, ça te fait 4500. On a tout resté dedans. La CNPS nous a vraiment aidé dans ce sens. Pour quelqu'un qui a 64 400, et on lui dit de payer 69 590, ce n'était pas facile. Mais, par la grâce de Dieu, on a tout fait pour traverser. Aujourd'hui, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on a pris de payer ces logements avec la CNPS. Vraiment, on vit bien dedans. Parce que lui, c'est un de l'homme. Monsieur le maire d'Ocui, Cédric Guardian, Fulgence Kwasi, ce sont des vrais garçons. Président Israël, formateur des élites, bijou de bijoutier, la belle Zénab de Bamba. Ibrahim Fama Diabaté, un jeune leader dynamique. Je veux parler de Sidi Temoko Touré, mais je sais pas comment le qualifier. Monsieur le ministre, lui là c'est l'homme. Francky garçon riche. On dit la main qui donne, on dit la main qui donne. Y'a garçon et puis y'a garçon, lui là c'est pas petit garçon. Si tu as vu, il est le silencieux, c'est que tu as croisé garçon. Y'a garçon et puis y'a garçon, lui là c'est pas petit garçon. Si tu as vu ton chef le saisonnier, c'est que tu as croisé garçon. La mère Efrazi Kwasi Yao. Pedro, la caisse, c'était caisse. Moi, c'est Alexandre Nouélé. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont prêts pour toi. Docteur Emma Angoua. Tu n'as que des larmes pour les remercier. Oui, bonjour, Live TV. Moi, c'est M. Fayamat, président de toute la cité. Voilà. Merci. Merci à Live TV et bienvenue à San Pedro. Et bienvenue à la caisse. Okay. C'est toi, Momo Lacoste, bébé 225. Yves le banquier. Président Sako. Il y a 3 ans là. La tisse. Bientôt. Il y a la San Pedro famille. Sortez massivement parce que la TV est venue. Nous voir. Voilà. Donc, venez tous. On va célébrer ce mouvement-là avec la ITV. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ici, c'est San Pedro. La cité caisse. Il n'y a pas deux. Tu as reconnu la personne MC Banalo en Côte d'Ivoire. Laissez ma femme. La bonne télévision, c'est maintenant ici. La bonne sont pas ma date. Sont pas dit, c'est ma femme qui est là. Le verre à date est pour là. Tout le verre à donner, il ne faut pas les fans. Non, il ment, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est Doï. Vous ne pouvez pas vous marier au quartier ouvert. C'est Doï. Toujours
Voilà, je suis le Ramba. N'importe là. Ouais, c'est moi Moussa. Moi, Big Spider. Demandez Moussa. La caisse là, le meilleur quartier de toute la Côte d'Ivoire. Le meilleur quartier de toute la Côte d'Ivoire. Le jeune président, le vieux président, tous les jeunes, tous les présidents, tous les ministres de la Côte d'Ivoire là. Même le maire, député, tout ça là, meilleur maire, tout ça là. On a Clément, tout ça là. C'est la caisse. Du poisson, la caisse. C'est bien propre. Ici là, c'est la caisse. Non, maîtrise. Quand on dit San Pedro, on dit complet, c'est chez nous. On a tout ce qu'il faut, tous les ya, tous les états en maîtrise. Il n'y a pas de mouvement. On gère aujourd'hui, demain après, demain là, demain. Fort. Ça va. Bonne arrivée d'abord. Je ne m'entendais pas en vous, je suis en train de déjeuner là, donc... Je fais du placali. Placali avec le riz, un petit déjeuner. Même à midi aussi, les gens viennent manger ici chez moi. C'est les crabes. Il reste quoi. Ici, c'est pays qui fait. Voilà. C'est le bédé qui parle Émilie. C'est pays pour même. C'est comme ça on fait la graine. On va chauffer ça tout à l'heure puis on met ça dedans. Parce qu'aujourd'hui est samedi. Et dimanche on part à l'église et puis au retour on mange. On est arrivé à vous. Voilà. Voilà. Vous êtes dans mon quartier, à San Pedro, précisément à la caisse. D'accord, moi c'est Waka Aminata. C'est mon quartier, c'est ici que j'habite. Et ça fait un bon moment que je suis là. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bonne arrivée la TV. Voici c'est la caisse, hein. On est toujours là en convivialité, la cohésion sociale. Tout à l'heure, vous allez voir ce qui va se passer dans ce quartier. Ne court pas plus vite que ses pieds d'air. Les TP étaient à Sassandra, qui couvraient de Sassandra jusqu'à Tabou, Grabo et Djibouti. Et quand c'est fini, le ministre Grakadi a dit bon, il faudrait qu'on crée un service régional à San Pedro. Et ce quartier que vous voyez, c'est Besseum qui a créé ça. C'était les Blancs qui habitaient ici. Et quand ils ont remis le quartier au port maintenant, et que le ministre Grakadi a dit, bon d'accord, ici, comme ils ont créé, on va donner au TP. Et c'est comment c'est créé. Et le développement de la ville de San Pedro, surtout Bas-Sassandra, ici, dès qu'ils ont fini le port, c'est ça qui a attiré le monde. Quand moi je venais là, et c'est vrai que là, les gens n'habitaient pas, il y a des fonctionnaires qui viennent, qui repartent. Mais compte tenu du développement, voyez comment c'est appris. Je suis à l'état civil Bamba Makone, épouse Diomandé. Je suis la présidente de l'association Femmes Dynamiques de la Caisse. J'ai pris sur moi-même le temps de réunir mes sœurs. C'était dans l'intention de nous mettre ensemble pour la cohésion de notre quartier. Déjà, je suis passée de porte en porte. Ça, c'est le tout début. Je suis passée de porte en porte pour pouvoir informer nos mamans, pour leur dire qu'il faut qu'on se mette ensemble. À dire vrai, ce sont les enfants qui se connaissaient le mieux dans le quartier. Et je me souviens bien, mes enfants fréquentaient plus
les jeunes du quartier. Et moi qui suis la mère et le père, on ne connaissait pas grand monde. Et comme ça, je me suis dit, mais attends, les enfants se fréquentent et nous, les mamans, on n'arrive pas à se fréquenter. On ne se dit même pas bonjour, sauf quand vous êtes d'une communauté religieuse, c'est-à-dire que nous, les musulmans, on se salue, on ne saluait pas trop les chrétiennes et autres. Je me suis dit que ce n'est pas normal. Donc j'ai fait le porte-à-porte pour leur dire qu'il faut qu'on se mette ensemble. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour du quartier. Je suis allée voir d'abord les personnes sages. Je leur ai dit, effectivement, vous êtes dans le quartier il y a très longtemps. Il n'y a pas une association dans le quartier, ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrive à se rencontrer et qu'on arrive à s'asseoir et que passer du bon temps ensemble. Moi, je tolère chacune, même si tu prends ta petite boisson quelque part, c'est ton problème, mais on est ensemble, on s'amuse, on fait les choses comme ça doit se faire et puis on se quitte, chacune va à la maison. En fait, chacune a ses problèmes à la maison, mais quand on se retrouve, vraiment, ça crée en nous une joie. On se dit tout. Il n'y a pas assez longtemps, j'ai été contactée par les jeunes dames dans le quartier. Elles sont venues me voir, elles m'ont dit, maman, nous on prend la relève. J'ai dit, ah Dieu merci. Elles se sont données, ces jeunes dames-là. Elles ont payé des complets pour donner aux mamans veuves. Vous imaginez, ça c'est les filles qui ont fait ça. Elles ont donné aux mamans veuves. Donc vraiment, c'est pour vous dire que ce sont ces genres d'actions que nous attendons. On a tous des enfants dans les pays développés. Effectivement, moi qui parle, j'ai des enfants dans les pays développés. Mais ils viennent rarement. Et ce n'est pas normal. Il faut qu'ils viennent, on les attend. Parlant des femmes, c'est compliqué. Parce qu'une fois que tu as laissé ton enfant partir, surtout l'enfant garçon, tu lui laisses le temps de faire son choix. Voilà. Moi, je suis pour ça. Qu'il fasse son choix, le choix de celle qu'il considère qui peut partager sa vie. Parce qu'il faut que lui soit heureux aussi. Il faut que lui soit bien dans son foyer pour que toi, la maman, on puisse t'accompagner. Sinon, si l'enfant, le garçon ne vit pas bien dans son foyer et qu'il a des difficultés, comment il va pouvoir venir t'aider? Donc moi, je suis pour que ces enfants-là ils fassent un bon choix. Ils ne viennent pas forcément pour qu'on leur donne une femme, mais au moins, on a des propositions. Et s'ils sont d'accord, il n'y a pas de souci. Nos jeunes mamans, là, elles en ont besoin. Elle est là, elle m'écoute. Elles en ont besoin. Qui est fou? On aurait souhaité avoir nos enfants aussi partis à l'extérieur, nos enfants filles, nos filles. Et puis bon, on va avoir un bon foyer aussi. Donc qu'ils viennent, on a des filles ici. Voilà une ici qui veut se marier aussi, s'ils veulent. Ou bien, vous la trouvez comment? Elle est belle, non? Bon, voilà. Donc elle est peut-être, elle est encore à apprendre. La répétition étant pédagogique, le Zouglou s'installe au garage. Zouglou! Ouais, je suis une antique du quartier. Près de 50 ans, je vis dans ce quartier. Donc, ouais, le quartier, ça a changé. Sinon, nous, les anciens, à notre début, le quartier était vraiment, maintenant, la surpopulation. Le quartier est devenu très peuplé et changé de visage. Non. Oui, à la joie, les enfants ont grandi, on a vu grandir nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. On ne fait que remercier Dieu qui nous a accordé une aussi longue vie. Je suis un ancien de la place quand même, j'ai été un des piliers, ceux qui ont commencé le hip-hop à San Pedro, voilà, dans les années 96 et tout ça. Bon, je vais donner un petit truc pour tous ceux qui sont du passage ou qui m'ont vu, qui m'ont connu. Voilà, c'est over.
Du Kobo au Gopio jusqu'au Pekpero. Quand tu te fais style dans une situation Katanga, Animoro jusqu'à Tidiabo, pas de gombo, pas de tango. Seulement des jossis soyez 2 pour 1 moro. Beau, je te mets au comprendre d'un bas. La vie c'est un yaga, faut pas te débattre. Faut nimer la garde pour prendra. Sinon là, on va pas mourir poignon. Parce que les moros là, ça gabat la vie en s'effondre. Sans laisser le fonton, la bain, ça ment. Y'a pas nan, ils ont mis dans sur le taman. La panoïe, quand ça te manant, ça est dans tes dents. Allez, s'il te plaît, les gars. Bon, là c'est ouvert à tout moment. Hein. On vous présente ici, tout ça, c'est un frère du quartier aussi. Ce kiosque-là, il est ouvert à tout moment, peu importe l'heure. Tu arrives au quartier, tu de tes 400 coups, tu descends au quartier caisse, il est toujours ouvert. Alors là, si vous prenez le propriétaire du coin, il est là 24 heures sur 24. Voilà. En tout cas, ce kiosque, ça fait beaucoup pour nous aussi. Souvent, on peut sortir du boulot bien, d'une sortie, d'une vidéo comme ça. On a une petite faim. On descend ici, il nous met bien. Mais il est bien quoi, il est cool. On a notre doyen ici, un grand frère qui nous booste beaucoup. On l'appelle Jakis. Voilà, c'est un grand frère, vraiment il est bien. De passage, il te salue un grand frère, on est chez toi. Voilà, c'est chez Jakis ici. Voilà, c'est chez Jakis ici. Devant là, c'est Sakou. C'est l'aîné du coin, donc c'est un grand frère aussi à nous tous. Voilà, lui c'est un frère du quartier. Voilà, c'est un parent du quartier. Vraiment bonne arrivée à vous. Voilà. Voilà, vraiment, on vous félicite pour le travail abattu. Tu as quelque chose à dire? Beaucoup de courage à vous. Vraiment, c'est bien. Bon là, je pense pas que je peux dire que c'est la poteau, mais c'est le off. Moulukoukou DJ. Moulukoukou, quand on parle, quand je dis Moulukoukou DJ, je sais que toute la Côte d'Ivoire sait de qui je parle. Voilà où Moulukoukou a commencé. Voilà, il faut dire que tout est parti d'ici. Voilà, c'est le quartier qu'il a vu naître et grandir. C'est le quartier qu'il a vu naître et grandir. Moi, je suis un de ses grands frères qui sait de quoi je parle concernant notre dévancier dans le milieu du showbiz. C'est un petit frère, mais dans le milieu du showbiz, c'est un autre dévancier. Et vraiment, je salue son dévouement. Et là, nous disons comme ça que c'est le quartier qui a vu beaucoup de grandes personnes et de personnalités. Nous sommes chez le maire, l'ancien maire de San Pedro, Nabo Clément. Voilà, maintenant qui est sénateur de la ville de San Pedro. Voilà. Et le conseil régional, Nabo Clément. Salut hein, le vieux. Nous sommes dans ton cœur, au cœur de ton quartier. Voilà. Voilà, ici, c'est le terrain, c'est notre terrain quoi. Voilà, ici on fait tout ici. Grand poteau, petit poteau, vous voyez, la preuve, il y a un grand poteau qui est là. On a beaucoup fait aussi ici. Tout ce dont il est cité là, Moulukoukou, Djirabé, voilà, qui est aujourd'hui avec l'AFTV. Voilà, ici aussi où il est né. Et c'est ici qu'il a grandi. Djirabé, il était salué de passage, petit frère. Je vous présente M. Begré Différent. C'est un frère, le président du quartier, le président ITP. Voilà, c'est lui, Begré Différent. Voilà, tu as l'AFTV qui est chez toi, hein, donc là, il faut dire plus de choses. Tu m'avais briefé ça. Voilà. Il faut dire que c'est une grande joie pour nous de recevoir l'AFTV. Ouais. À San Pedro, précisément au quartier Caisse. C'est un quartier qui aujourd'hui peut être assimilé à un village moderne. Voilà. Nous sommes nés ici. Avons passé toute notre enfance, nos études primaires, secondaires. Le supérieur nous a amené un peu à Abidjan. Et par la grâce de Dieu, nous sommes revenus seconder nos parents, se substituer à eux. C'est une grande joie de vous recevoir ici. Nous vivons en parfaite harmonie. Effectivement. Vraiment, je ne sais pas comment décrire ça, mais c'est une parfaite harmonie. C'est une famille. C'est une famille. Voilà. Vous voyez, le signe de la fraternité. Hein. Nous sommes générationnels, donc voilà. On ne peut pas se laisser. Voilà. Si peut-être que demain vous avez l'occasion de visiter d'autres quartiers San Pedro, ils vous diront la même chose. On évolue par génération. C'est des vagues. Aujourd'hui, nous sommes un peu âgés par rapport à nos jeunes frères, mais nous sommes à côté d'eux pour les guider, pour les booster aussi, pour leur donner des conseils. C'est dans ce cadre que nous vivons.
aussi de l'association des dames caviar de la caisse. Voilà. Je voulais faire un coucou à ma soeur, mon amie Karine. Elle n'est pas là. C'est la présidente de l'association. On te salue depuis Abidjan. L'association est là, caviar toujours. Big up. San Pedro qui gagne. C'est San Pedro qui gagne. Le père de la Chine, voilà lui. Oh Dieu, un père la crève, vous commandez. Alors ça papa. Oh Dieu. C'est le quartier, c'est ici, tout s'est passé. Le chien. Même le connaisseur me connaît. En italien. Le chien. Ça va. Mais en tout cas, en vérité, ce que je voulais dire, c'est simplement merci à Live TV parce que avec l'invention ou la création de l'émission au quartier, on crée un brassage par rapport à l'historiographie, au retour même des sources de la jeunesse africaine dans son unité culturelle en Côte d'Ivoire. Voilà, toujours bien fait. Toujours. Live TV. Live toujours. Ça chauffe pas. Live TV. La Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. On est la légende. La quête du banana, ça chauffe pas.